Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, Siman Shin Yutet, la Halacha Samech Aleph. Il nous dit le Rav, Perot Sheyesh Alehem Klipa, כמו אגסים ותפוחים ומלפפון שהקליפה מחוברת עם הפרי. לא שייך בזה דין בורר כלל. ראובן, c'est la halakha que tu m'as posée hier. Pour moi, on était une halakha et là je vois que. Maintenant, Samech Aleph. Hein? La halakha Samech Aleph, la page Taf Ain Het. Des fruits qu'il y a de la peau. Okay? Il y a une peau dans ces fruits-là. Comme par exemple des pommes, des concombres, des agassim, c'est des pois que la peau elle est attachée, elle est collée aux fruits. Il nous dit le Rav, Lo shaya bazeh din borer klal. Il n'y a pas din borer dedans, dans ces fruits-là ou dans le concombre du tout. ולכן מותר לכל פעם אפילו לדעת להניחם לאכול בסעודת הערב לפני צאת השבת. C'est pour cela, c'est moutard de les éplucher, on verra aussi comment, de les éplucher même pour les laisser 1 heure, 3 heures, 4 heures, 5 heures après. C'est-à-dire que la maman, elle veut éplucher le concombre le matin pour Seudat Shlishit, elle peut. Il n'y a aucun problème, pas besoin de manger pendant l'heure, pendant la demi-heure. Tu peux faire une salade ou tu peux couper des pommes, éplucher les pommes pour Seudat Shlishit par exemple. C'est-à-dire quand je pèle ma pomme, quand je me calève ta pomme, je peux la peler de manière très précise. Je peux la peler en faisant en sorte qu'il n'y ait que la peau qui s'enlève. Tout ce que tu veux. Dans tous les sens, tu peux. Pourquoi? Parce que la peau ça se mange. C'est pas comme l'orange. Mais la peau et de la banane, elle se mange pas. Attends, doucement. On verra tout ce qu'il dit là-bas. Et même si maintenant tu veux prendre ce concombre, l'éplucher, et tu veux le laisser par exemple pour Seudat Shlishit 5 minutes avant Shkia par exemple. Aval, elle kalef et tzorech halayla, mishum mechin et shabbat echol. Mais par contre, tu n'as pas le droit d'éplucher cette salade-là ou ces pommes-là pour le soir, comme maintenant la nuit, que ça va être pour la Shouda Revit par exemple. Pourquoi? Parce que ça c'est Issour des Rabbanan, Achana mi Shabbat Echol. On n'a pas le droit de préparer quelque chose pour la nuit, pour cette Shabbat. Pourquoi? Parce que tu prépares de Shabbat à Chol. Il y a des fois des cas que oui c'est permis, mais je vais vous expliquer par exemple. Si par exemple, ça c'est un hidouche de Rav Ovadia Zatzal, il y en a des poskim qui ne permettent pas cela. Par exemple, un homme lui, il veut faire Mishui à la sortie de Shabbat. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire Seudat Revit à la Hesh. Comme il veut faire à la Hesh, qu'est-ce qui se passe? Et il veut sortir sa viande du congèle. Alors les gens maintenant ils vont te dire que quoi? Quand tu prends maintenant la viande du congèle, tu prépares de Shabbat à Yom Chol et c'est assour. Non, c'est moutard. Pourquoi? Parce que tu prépares rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu empêches. Puisque tu empêches, qu'est-ce que tu empêches? Tu empêches le fait qu'il va se congeler. C'est comme à ta motzimi yedehari. Tu enlèves des mains du lion. Soit disons, comme maintenant le congélateur, il congèle. Toi, rien que tu enlèves, c'est pas que tu prépares pas. C'est pour cela, c'est moutard de prendre ta viande du congèle et tu le mets par exemple sur la planche de travail et le temps qu'il va se décongeler et la nuit tu vas faire à la Hesh Mishui avec toute ta famille, Seudat Revit, etc. Demain il y a Misotayim demain. Entre parenthèses, je vous dis que excusez-moi, le shiur il est aussi les Ilou Nishmat, tout cela que tous les soldats de l'âme Israël ils sont donnés corps et âme pour sauver la terre d'Israël. Qu'est-ce que tu dis, Ken? Yesh Omrim. Et
Même ceux-là qui ont été tués par les terroristes, quand même, ils ont été tués parce que c'est des juifs. Hashem inkom damam, nafsham venishmotam, yetzrura betzro achaim. Amen. Yeratzot. Mutar lekalef ekozim, veshkedim, beshabbat adat leochlam lealtar. C'est mutar de d'éplucher. Ici, c'est des noix, de casser des noix ou des shkedim, ça veut dire des noisettes, non, shkedim, c'est des amandes, pour les manger pendant l'heure ou pendant la demi-heure. Tout cela, il faut savoir, il y en a qui disent, il y a des poskim qui vont dire que c'est assour, alors il ne faut pas celui-là qui comprend bien la halakha, il sait bien la halakha, il révise, on ne va pas l'embrouiller. Il veut maintenant préparer une assiette de botnim. Botnim, c'est des cacahuètes. Et ça ne se fait pas de mettre des cacahuètes devant les gens comme ça, avec la peau. Alors, le bonhomme, il va se mettre dans la cuisine, il va éplucher les cacahuètes, il va les bien présenter, par exemple. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un, il voit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour rien. Je comprends bien, quand tu veux manger, tu l'épluches, tu manges, tu l'épluches, tu manges, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu peux préparer, c'est pour rien? Non, c'est moutar. Pourquoi c'est moutar? Parce que c'est les altars. Mais c'est l'altar. C'est l'altar, ouais. Si c'est l'altar, c'est moutar. Si c'est pour laisser 2-3 heures après, ça c'est assaut. On parle de l'altar. Pourtant, ça se mange. Hein? Pourtant, ça se mange. Cette clipa rouge là. Non, pas forcément. Pas tout le monde qui le mange. Par exemple, c'est pas collé. C'est pas collé comme le concombre, par exemple. Le concombre et la pomme et la poire, la peau, elle est collée, elle fait partie du fruit. C'est pas parce que ça se mange, rien. Et là, il y en a des gens même qui mangent aussi des peaux de mandarine. Alors tu vas me dire quoi, c'est batlada atam, vous avez vu des gens qui mangent des peaux de mandarine, ça se mange. Ou les peaux de... ça se mange. Quand tu dis, voilà, il y en a, Yosef, il vient, il dit, il mange des peaux de mandarine, tu as vu? Il y a la peau du citron, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Et comment ils font? Ils grattent le jaune, et ils mangent tout la peau. Ouais. Top, on continue. Alors maintenant, si tu enlèves cette peau-là maintenant, samouch l'achila, juste avant que tu vas manger pendant la demi-heure, c'est moutar. Et maintenant, ces botnim là maintenant, c'est des cacahuètes, tu vas enlever la peau rouge pour les manger pendant la demi-heure ou la 1 heure. Excusez-moi. Alors, c'est mouta. Ve'ouadin, c'est mouta les kalev banana ve'en bezé kol chashash mishou boré. Ainsi aussi, c'est mouta d'éplucher une banane. La maman, elle va faire une compote de pommes. Je vais pas te dire maintenant si c'est une compote de pommes. Et je vais te dire si c'est maintenant une salade de fruits, par exemple. La maman, elle veut préparer dans la cuisine, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème. Parce que quand tu vas manger, comment tu vas manger? Tu vas éplucher la banane, tu vas la manger. Alors c'est la façon de manger la banane, mais en général, la halakha nous dit pendant la demi-heure, pendant l'heure, et pas pour le laisser de côté. Mais il nous dit maintenant le Rav entre parenthèses. Et on peut être de pas rigoureux, de prendre la banane, l'éplucher, et par exemple, tu fais Seuda Shlichit. Pour Seuda Shlichit, tu peux la laisser même quelques heures après. Mais non, même si tu ne manges pas immédiatement. מה שהתירו לקרב בשבת פירות או ירקות הוא אף במקלב המיוחד לכילוב והמחמיר בזה תבוא לה ברכה. Maintenant le Rav nous donne une coula. Tu peux même, oui Rouben, d'accord? Tu peux éplucher ta pomme, tu peux éplucher ton concombre, même avec un couteau spécial, un éplucheur. Et même si maintenant, okay, tu vas le laisser. Non, pour les laisser, c'est pas possible. laquelle? לא כתוב בזה.
אם קילפת את הבננה, אני לא מדבר עכשיו עם המקלף. ויש להקל בזה אפילו אם קולף את הבננה על מנת להניע בו On n'est ביום. plus dans la banane, Rouven. On est maintenant dans les pérotes et les racottes. Des bananes. Maintenant, dans les bananes, une seconde, vous avez parlé de banane. la banane, c'était la halakha juste avant, et c'était pas avec un éplucheur. On parle de l'éplucheur maintenant. Maintenant, il dit avec l'éplucheur, si un homme, t'as un bon numéro aujourd'hui, Rouven. Alors il nous dit le Rav, mais mahmir tavo à la bracha. Un homme que lui qui va être mahmir, ne pas éplucher avec l'éplucheur, tavo à la bracha, chazak au baruch.